Madame la sous-préfète, merci d'être là et d'être sur Dracenova avec nous. Donc ce soir, c'est les trophées de la Dracénie organisés par le CLED. Pourquoi c'est important pour l'État d'être présent ? Alors c'est la 3e édition et j'ai la chance en fait d'avoir participé aux 2 premières éditions. Et comme je le dis souvent, les clubs locaux d'entreprises sont importants sur le territoire parce que les entreprises sont d'abord importantes sur le territoire parce qu'elles créent des emplois, elles permettent de contribuer à la vie du territoire et pas seulement à la vie économique. Donc c'est important qu'on soit là, que je sois là en tant que représentante de l'État parce que les entreprises ont besoin parfois d'être soutenues pour le recrutement, quand elles font face à des difficultés. Et parfois, entre l'entreprise et l'État, le dialogue ne se fait pas parce que l'un et l'autre trouvent le mode de fonctionnement de l'autre trop compliqué. Donc, ça permet je suis là pour faire un pont, on va dire. D'accord. Comment ça se passe quand on est une entreprise, qu'on est peut-être en difficulté, parce qu'on sait que la période est un peu compliquée, pour se rapprocher de vous et pour peut-être trouver de l'aide ? Alors, il y a pas que moi, il y a tous les services de l'État, évidemment, sous la coordination de Monsieur le Préfet. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on fait face à une difficulté quand on est entrepreneur, il ne faut pas attendre le dernier moment quand on est au tribunal de commerce et qu'il va y avoir la liquidation. Dès qu'il y a une difficulté même de trésorerie, il ne faut pas hésiter à demander un étalement, de demander vraiment d'aider, d'aller au niveau de l'URSSAF, au niveau des finances publiques, de demander même au préfet ou au sous-préfet dont on dépend un conseil, une orientation. D'accord. Comment se passe l'économie en Dracénie ? Comment nos entreprises se portent-elles ? Vous avez peut-être des chiffres ou des choses à nous donner ? On a la caractéristique dans la Dracénie d'avoir quand même un taux de chômage plus important que le reste du département. Le bassin de Toulon est beaucoup plus dynamique, à moins de 7%. Nous, on était à 8,6% il y a un an. On a baissé, on était à 8,3% au deuxième trimestre 2025. Ça s'améliore un petit peu, mais on a encore des efforts à faire. Et moi, je constate très souvent qu'il y a des personnes qui cherchent des personnels à recruter, et des personnes qui recherchent des emplois. Et très souvent, le lien ne se fait pas. Alors, on a un service public de l'emploi local, évidemment, avec les opérateurs connus, France Travail, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans qui est importante aussi. Mais voilà, de toute façon, il faut rassurer. Moi, souvent, quand je rencontre des jeunes ou des demandeurs d'emploi, je dis si vous avez envie de travailler, et voilà, les entrepreneurs, ils attendent d'abord, ils se basent plus sur le savoir-être, vraiment, que sur les compétences et les diplômes. Totalement. On revient un petit peu à cette soirée. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous nos candidats et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour l'avenir, pour une belle soirée ? Cette soirée, c'est de la visibilité d'abord. La visibilité pour l'économie dracénoise et même un petit peu au-delà, puisque le CLED pousse un petit peu les portes de la Dracénie. Et puis de valoriser en fait leur production, leurs prestations, de se faire un petit peu un nom auprès du grand public grâce aux médias que vous représentez qui permettent de diffuser justement cette information. D'accord. Il faut acheter local. Il faut dire aux spectateurs, il faut acheter local. Maintenant, avec la mondialisation, on dit oui, Internet, acheter par Internet, c'est tellement plus facile. Mais bientôt, on ne retrouvera plus de commerce, on ne retrouvera plus d'entreprises, on ne retrouvera peut-être bientôt plus que des entrepôts logistiques qui nous amèneront les productions d'ailleurs. On peut éventuellement se renseigner sur Internet, on a des moyens maintenant, mais après, si on veut soutenir, si on veut avoir des commerçants, si on veut avoir des agriculteurs, si on veut avoir notre souveraineté alimentaire industrielle, il faut acheter local, même si parfois c'est un petit peu plus cher, mais c'est un gage de qualité, parce que la réglementation est appliquée, alors qu'ailleurs, dans les autres pays, ce n'est pas la même réglementation que chez nous. Merci Myriam Garcia, Madame la sous-préfète, pour cette intervention et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci.